Salut à tous. Alors aujourd'hui, je sors ma caméra pour relever un défi qui m'a été lancé avec des pois chiches. C'est un aliment que je n'aime pas particulièrement, voire même que je n'aime pas du tout. Comme c'est un défi qui m'a été lancé par une abonnée de la chaîne, je vais relever le défi. Donc c'est parti pour une recette avec des pois chiches façon croquant. Salut à tous, alors aujourd'hui on va préparer des pois chiches croquants à l'aide d'épices. Donc pour ça j'ai acheté du coup une boîte de pois chiches juste trempés. Donc pois chiches, donc voilà là les ingrédients. Donc pois chiches bio trempés au sel de Noirmoutier. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc c'est un pot en verre, moi j'ai pris un pot en verre, comme ça je vais pouvoir réutiliser le pot pour autre chose. Donc les pois chiches, comme je le disais en introduction, c'est un aliment que je n'aime pas particulièrement, voire même que je n'aime pas du tout du coup. D'ailleurs quand je fais mes couscous ou ce genre de choses, moi je ne mets pas de pois chiches parce que vraiment j'aime pas en fait. Je n'aime pas la texture des pois chiches, donc c'est pour ça que je vais essayer de changer la texture et donc de les faire version croquante. Donc on va voir ce que ça va donner. Du coup là, comme je viens de voir qu'il y avait du sel dans la boîte, bah du coup je vais éviter d'en utiliser. Donc là j'avais préparé le sel, je vais l'enlever. J'enlève ça également. Et donc bah, je vais vous montrer pas à pas comment je vais préparer ça. Donc on va commencer par égoutter les pois chiches. Donc on se retrouve côté lavabo. Je vais prendre une passoire. On va égoutter du coup les pois chiches. Donc là c'était une boîte de 410 grammes. Donc égoutter ça fait 265 grammes. Voilà. Donc là je vais bien les sécher avec du sopalin je pense. Donc, je vais utiliser. Donc là je vais les mettre là. Comme je veux les faire croquants, du coup, on va les passer au four. Donc, il faut qu'il y ait le minimum d'eau possible. Donc là, il faut bien les sécher. Après, le goût, en fait, du pois chiche, moi, ne me dérange pas. C'est vraiment la texture que j'aime pas, un peu sableuse, là, qui ne me plaît pas du tout. Bon, après, ça fait des années que j'en ai pas mangé parce que je suis restée sur l'idée que je n'aimais pas. Donc, c'est très bien que ce défi soit tombé. Surtout que le défi, au final, il m'a été lancé par ma soeur jumelle. Elle n'était pas au courant que je n'aimais pas les pois chiches. Et comme elle n'avait jamais vu de recette sur ma chaîne avec des pois chiches, voilà pourquoi elle m'a lancé ce défi. Donc, au final, ça tombe très bien. Comme ça va me sortir de mon idée première comme quoi je n'aime pas les pois chiches. Et peut-être qu'au final, avec cette version-là, je vais aimer. Et ensuite pouvoir réintégrer les pois chiches dans mon alimentation. Donc voilà, là je les ai bien séchés. Donc là je vais les transvaser dans un bol. Voilà. Et là du coup dans ce bol, bon, je vais éviter d'ajouter du sel puisque dans la boîte, la boîte contenait déjà du sel. Par contre je vais ajouter de l'huile d'olive. Voilà, un bon filet d'huile d'olive. Et ensuite je vais ajouter mes épices. Donc je vais mettre d'abord un peu d'ail. En poudre, hein, tout est en poudre. Je vais mettre du curry. Du paprika. Un peu de piment quand même pour donner un peu de piquant. Voilà. J'en mets pas beaucoup parce que moi je sais pas doser le piment
Bon, en général, j'ai plutôt la main légère sur le piment, mais j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec des pois chiches. Je disais, j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec des pois chiches trop piquants. Du coup, enfin plus piquants que ce que je ne peux manger, donc je vais pas en mettre beaucoup. Et un peu de cumin. Et là, du coup, je vais tout mélanger pour être sûr de bien répartir les épices partout. Je vais mettre un peu de lumière parce que peut-être qu'après, voilà, ça ressortira mieux comme ça. Et donc ça, du coup, je vais disposer sur un plat qui ira au four, tout simplement. Et je vais mettre, du coup, dans la vidéo recette que j'avais vue. Donc là, bon, moi, j'ai un peu remixé les épices avec ce que j'aime. Mais il me semble qu'il était conseillé de mettre à 150 degrés pendant 40 minutes. Oui, c'est ça, à 150 degrés pendant 40 minutes. Donc bah, c'est ce que je vais faire et on se retrouve après pour le résultat. Donc c'est parti pour 150 degrés pendant 40 minutes. Bon, au final, j'ai mis 43 minutes parce que du coup, j'avais pas mis mon four en pré-cuisson, en préchauffage. Donc là, du coup, voilà ce que ça donne. Donc je disais, je les ai passés au four pendant 40 minutes à 150 degrés. Là, je crois qu'on peut voir que je viens d'en goûter un. Même super chaud. Je pense qu'il faut que je les laisse bien refroidir quand même. Mais le goût me plaît vraiment beaucoup. Donc je vais les laisser bien refroidir et puis je les goûterai demain du coup parce que bon là il est 23h passées donc je vais peut-être aller me coucher quand même. Même si j'ai encore plein de choses à faire. Hein. Ça ce sera jamais fini de toute façon. Ah, le lave-vaisselle vient de se lancer. Donc il est vraiment temps que j'aille me coucher. Donc en tout cas voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Je vais bien les laisser refroidir mais ça a l'air déjà quand même pas mal croquant. En tout cas ils sont plutôt mous. Un petit peu mou encore mais je vais laisser comme ça. Je vais aller me coucher et puis demain matin je vous montrerai ce que ça donne. Alors du coup retour le lendemain matin. Bah j'ai goûté, ça va, c'est bon. J'aime bien. Par contre c'est pas assez croustillant. Donc la prochaine fois je laisserai un peu plus longtemps. Mais voilà. Et du coup ça on peut manger en apéro avec des cacahuètes, etc. Mais là je les ai pas cuits assez longtemps. Je pense que je retrouve toujours le côté sableux que je n'aime pas. Mais hors d'une assiette de couscous, ça passe quand même. Et du coup, si ça avait été vraiment croustillant, je pense que j'aurais pu les manger même avec une salade par exemple. En croûtons, comme des croûtons quoi. Mais là, c'est pas assez croustillant, mais c'est quand même... ça passe quand même bien. Après, au niveau épices, c'est pas mal. J'aime beaucoup au niveau épices, c'est ce que ça donne. Mais je pense que je les repasserai un peu au four avant de les manger. Donc là, du coup, ce qu'il faut que je fasse, je pense, c'est que j'améliore encore un peu la cuisson. Et du coup, après, c'est quelque chose que je peux manger quand même assez facilement. Mais là, le goût me plaît bien. Mais voilà, je sais qu'en couscous, ça passerait pas. Avec le côté sableux. Ce côté sablé là, du pois chiche que je n'aime pas. Mais là, ça passe quand même pas mal avec ces épices-là.
Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Par contre, je pense qu'au niveau cuisson, j'essaierai à 160 degrés plutôt pendant 40 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres défis à me lancer. Moi, ça me plairait bien. Et du coup, j'essaierai de les réaliser. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.